Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 17 mars 2025. Une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on disputait la 28e journée de la Yelen Super League. Une victoire de plus pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui ont battu le Spartak Subotica 2-1. Silas Kantompa avait débuté la rencontre une fois de plus sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 84e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1344 minutes sur les 2918 possibles. Il a disputé 23 des 31 matchs de son club et il a marqué 7 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. L'Étoile Rouge de Belgrade est premier de la Yelen Super League avec un parcours quasi parfait. 80 points, 26 victoires, 2 nuls seulement et 0 défaite, 98 buts marqués et 18 encaissés. Le Partizan de Belgrade s'est lui aussi imposé 0-1 sur le terrain de Kourkariki. Ado Kaloulou était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison de 2302 minutes sur les 3454 minutes. Il a disputé 32 des 35 matchs du Partizan de Belgrade. Il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Le Partizan de Belgrade est deuxième de la Yelen Super Liga serbe avec 59 points, contre 17 victoires, 8 nuls et 3 défaites, 56 buts marqués et 29 buts encaissés. Toujours en Serbie, match nul entre Madlost Lukani et Radniki Nice. Brian Baye était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre pour la troisième fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 328 minutes sur les 657 possibles. Il a disputé 4 des 7 matchs de son club. Radniki Nice est 14e de la Yelen Superliga avec 31 points. Contre 8 victoires, 7 nuls et 13 défaites. 36 buts marqués et 54 encaissés. Nous terminons le tour d'horizon de Serbie par la défaite de Vojvodina 3-1 sur le terrain de l'OFK Belgrade. Jonathan Bolingui avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 67e minute. Son temps de jeu est de 47 minutes seulement sur les 3266 de son équipe. Il a disputé 2 des 4 matchs possibles. Le FK Vojvodina est 6e de la Yelen Super League avec 39 unités, 10 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 42 buts marqués et 34 encaissés. Et maintenant, place à la sélection pour Brian Baye et Silas Katompa Mvupa. Nous quittons la Serbie avec ses 4 internationaux congolais dont 2 sont justement convoqués par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre et qui vont arriver d'ici quelques heures dans nos murs pour le début du rassemblement. Et nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, on jouait la 27e journée de la Liga eSports, championnat espagnol de première division, et Villarreal qui recevait le Real Madrid de la Casablanca, mon club chéri en Europe, a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Titulaire du côté des sous-marins jaunes, Willy Kambola a disputé l'intégralité de cette rencontre. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Willy Kambola améliore son temps de jeu qui passe à 975 minutes sur les 2812 minutes possibles. Le binational congolais a participé à 12 des 29 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Kambola reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et Willy Kambola fait
partie de ces noms qui ont été beaucoup cités par les Congolais dans le cadre du rassemblement de Léopard pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde, étant donné qu'au niveau de la charnière centrale et même du côté droit, il y a des soucis avec quelques blessés ou des joueurs qui ne sont pas en forme pour faute de temps de jeu. On ne peut pas évaluer leur état de forme puisqu'ils ne jouent pas. Donc certains Congolais pensaient que Willy Kambwala aurait été parmi les candidats idéaux pour pouvoir remplacer certains joueurs. Il y en a même qui ont du temps de jeu mais qui ne sont pas en forme dans leur club. C'est tout le problème. Et après ce revers, Villarreal est 5e de la Ligue EA Sports avec 44 points, 12 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 49 buts inscrits contre 38 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera après la trêve internationale pour le compte de la 28e journée du même championnat. Un déplacement sur le terrain de Retafe et ce sera le dimanche 30 mars 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Espagne pour le compte de la 28e journée, Cédric Bakambu en feu permet à Villarreal d'égaliser sur le terrain de Leganés avant que son équipe n'inscrive le but du break. Il faut dire que Cédric Bakambu et ses coéquipiers étaient menés à la pause sur le score de 2-0. Et ce sera d'abord Isco, la légende, un grand joueur ancien du Real Madrid qui va réduire le score à 2-1 avant de voir Cédric Bakambu égaliser à la 78e minute, soit seulement 16 minutes après son entrée sur le terrain avant que son autre coéquipier ne puisse alourdir le score et donc donner la victoire au Real Betis, score final 2 buts contre 3. Tout à fait, Isco qui a réduit le score à 2-1 sur penalty et la faute a été commise sur notre bac à goal national. Donc on peut dire qu'il a quand même un pied sur les les deux premiers buts de son équipe. Bakambu est très en forme. Le Soudan au-dessus des prévenus. Cédric Bakambu a marqué à la 78e minute de jeu son 8e but de la saison en mode renard de surface. Il est en bac à goal comme l'a si bien décrit notre confrère de Léopard Infostat. Pourtant, Cédric Bakambu n'était pas dans le 11 de départ. Il entre à la 62e minute de jeu et 16 minutes plus tard, il remettra son équipe dans le match en égalisant à 2 buts partout. Cédric Bakambu voit son temps de jeu porté à 1388 minutes sur les 4242 minutes possibles. L'international congolais a participé à 30 des 44 matchs du Real Betis Ballon-Pied et il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives. Et après ce succès, le Real Betis se positionne à la 6e place de la Liga avec 44 points, 12 victoires, 8 nuls et 8 défaites, 38 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous après la trêve internationale, ce sera pour le compte de la 29e journée et la réception ce sera pour un derby sévillan, la réception du FC Séville. Ce match aura lieu le dimanche 30 mars 2025 sous le coup de 21h de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu en très grande forme avant de retrouver l'équipe nationale. Auteur de 4 buts en 4 matchs dont un doublé, Cédric Bakambu va aborder les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026 avec confiance. L'attaquant international congolais du Real Betis Ballon-Pied va rejoindre la sélection nationale pour les rencontres contre le Soudan du Sud et la Mauritanie prévues les 21-25 mars 2025. Le joueur de 33 ans qui a récemment surmonté une opération au genou droit vit un véritable renouveau. Après une période difficile pour retrouver son niveau, il a dû se contenter de quelques minutes de jeu en fin de match sans parvenir véritablement à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Cependant, depuis le début de l'année 2025, sa situation s'est nettement améliorée. Sébastien Desabre, le sélectionneur manager des Léopards, n'a pas tardé à remarquer cette montée en puissance de notre bac à goal national et l'a immédiatement convoqué pour rejoindre la tanière en ce mois de mars, une année après sa dernière sélection. En mars 2025, Cédric Bakambu affiche déjà 4 buts en 4 matchs. Il a notamment inscrit 3 buts en Ligue Europa Conférence contre le club portugais de Vitória Guimarães, confirmant ainsi son retour en grande forme. En revanche, il n'a plus marqué en sélection depuis octobre 2023 lors d'un match amical contre la Nouvelle-Zélande, un but partout. Il aura l'occasion de renouer avec le chemin défilé lors des matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial
2026 contre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Par ailleurs, 2 joueurs convoqués par Sébastien Desabre pour ces rencontres ont malheureusement déclaré forfait pour cause de blessures. Il s'agit de nos 2 latéraux droits, Axel Twanzebe et Gédéon Kalulu, remplacés respectivement par Jérémy Ngaki et Ryan Baye. Nous allons d'ailleurs parler de ce dernier remplacement lors de notre 4e livraison, donc d'ici quelques minutes. Cédric Bakambu en très grande forme, voici ses statistiques, parce que seules les statistiques peuvent plaider pour les joueurs, et surtout quand il s'agit d'un joueur qui doit retrouver la tanière. Cédric Bakambu, 4 matchs consécutifs, 4 buts marqués, dont un doublé dans une seule compétition. Il aurait inscrit 3 buts d'ailleurs. L'Europa League Conférence, on peut dire très clairement, c'est lui qui qualifie son équipe pour les quarts de finale de l'Europa League Conférence. Par conséquent, Cédric Bakambu devient meilleur buteur du Real Betis avec 8 réalisations. Il est le 4e meilleur buteur des Léopards évoluant à l'étranger avec 8 buts inscrits. Et quand on sait qu'il n'a pas 1000 minutes de temps de jeu, c'est un joueur à féliciter. Il a beaucoup d'expérience. Je rappelle une fois de plus, c'est lui qui est le 2e meilleur buteur léopard de tous les temps derrière un certain Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce lundi 17 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.